Je rentre dans ma neuvième semaine d'arrêt de travail pour burn-out, pour épuisement professionnel. Et hier, j'étais à la salle de sport. J'allais pour faire une traction. Je me suis retrouvé à tourner en rond dans la salle et à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous dans cette vie? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes ambitions? Je me suis retrouvé complètement paumé. Ce qu'on dit pas dans le burn-out, c'est que c'est pas juste de l'épuisement professionnel. Le burn-out, c'est aussi une crise profonde d'identité. Une crise du pourquoi. Genre, qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? Et moi, c'est exactement ça que j'ai vécu et que je vis encore aujourd'hui. C'est l'effondrement du moi d'il y a quelques années. C'est l'effondrement des rêves que j'avais il y a quelques années. Et la demande de mon corps de recréer une nouvelle identité, des nouvelles ambitions, des nouveaux rêves, une nouvelle personne. Je suis un peu dans cette transition et je pense que quand on est perdu, c'est qu'on est dans cette transition. C'est qu'on se rend compte que l'ancien moi s'est effondré. Le problème, c'est que l'ancien moi s'effondre tout doucement. Ça s'effondre pas du jour au lendemain. En fait, à tous les réveils, on devient de plus en plus une nouvelle personne. Cellule par cellule, petit changement par petit changement. Petit bout de puzzle par petit bout de puzzle. Jusqu'au jour où le puzzle est fini. Et on regarde en arrière et on se dit, ah ouais, en fait, maintenant je suis ça. Je suis plus ça. Mais la vie que j'ai construite, la vie dans laquelle je suis aujourd'hui, c'était pour le moi d'il y a 10 ans. Moi, par exemple, il y a 10 ans ou même 15 ans, j'étais le gars qui... Je m'étais construit le personnage du gars qui voulait en découdre, qui voulait avoir une carrière. Je voulais faire une école de commerce, partir vivre à l'étranger, principalement en Amérique du Nord. Je voulais prendre l'avion toutes les semaines pour le travail et devenir, pourquoi pas, PDG d'une immense entreprise américaine. Et j'ai tout mis en ordre pour faire ça. Je suis parti faire un échange aux États-Unis pendant mes études d'école de commerce. J'ai fait 3 ans d'alternance sur 5 années d'études parce que je voulais travailler en même temps d'avoir mon master. Je voulais que mon CV commence à se construire. En école de commerce, pendant que tout le monde allait faire genre bureau des étudiants, bureau des sports, non, moi j'ai décidé d'aller dans la junior entreprise. C'est l'association la plus sérieuse. C'est l'association qui est un job à part entière. J'ai recruté des étudiants de mon école pour les faire devenir consultants auprès de mes clients. Or que j'étais juste étudiant. J'avais des cartes de visite. J'avais une cravate. J'avais une veste de costume pour aller à l'école. J'étais vraiment très sérieux. Puis ensuite, après ça, même pendant les études en alternance, je travaillais chez Hyatt, je travaillais chez Disney, dans des grandes entreprises. Après mes études, je suis parti vivre au Canada et je vis encore aujourd'hui à Montréal et j'ai travaillé pour l'une des plus grosses entreprises américaines qui a bouleversé le quotidien des gens dans le monde entier. Je pense que vous allez les reconnaître, ils font du taxi et de la livraison. Ils sont très très connus. Et aujourd'hui encore, je travaille chez eux. Le problème, c'est que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés quand j'étais plus jeune, parce que c'est les ambitions du moi de 20 ans. Mais le moi de 30 ans, qui a changé peu à peu, doucement, avec mes rencontres, avec ma vie, avec ce que je me suis rendu compte en travaillant, bah, ce moi, il a changé doucement, et il y a un jour où il a dit, qu'est-ce qui se passe là? En fait, t'es pas du tout en train de faire ce que t'as envie. T'es plus du tout aligné avec tes valeurs. C'est la dissonance d'identité. La dissonance d'identité, c'est que t'es en train de faire des trucs tous les jours qui ne correspondent pas du tout aux valeurs que t'as en tête. Et en pensant à cette période-là de ma vie, j'ai repensé aussi à d'autres célébrités que j'avais lu des textes sur eux dans le passé. Je vais vous donner quelques exemples pour montrer qu'on n'est pas les seuls à être perdus dans notre vie. Parce que je pense que beaucoup de gens sont perdus dans notre vie. Donc je vais vous parler un peu de ces personnages-là, et après je vous expliquerai c'est quoi l'opportunité qu'il y a derrière, et pourquoi je suis quand même optimiste, malgré le fait que je suis quand même en arrêt de travail pour burn-out, malgré le fait que j'étais au fond du trou. Je pense quand même qu'il y a de bonnes choses qui se cachent derrière ça. Mais d'abord, je vais vous parler de quelques personnages un peu connus. Alors d'abord, il y a Carl Jung. Carl Jung, c'était un super pote de Freud dans les années début 20e siècle. Le gars, il avait une communauté de potes méga connue. Puis un jour, Freud, il le rend minable en public. Ils deviennent plus potes, ils deviennent plus potes. Carl Jung se retrouve tout seul. Il va avoir une crise totale d'identité, il va pas savoir quoi faire. Genre, il erre dans les bois, il a des amis imaginaires, il construit des châteaux de cailloux. Donc de l'extérieur, on dirait un mec fou. Sauf que de l'intérieur, c'est un mec qui est en train de déconstruire son ancienne identité pour construire sa nouvelle identité. Et c'est après ce moment-là qu'il va faire tous les travaux où il va être reconnu pour son travail. Roosevelt, président de la République, président des États-Unis. En 1912, il décide de se représenter et il perd. Il va être minable. Tout le monde va se moquer de lui. Tous les journaux vont se moquer de Roosevelt. Un des plus grands présidents des États-Unis. Qu'est-ce qu'il va faire?
il va péter un câble complet, il va se retrouver en Amazonie, sur l'Amazone, et il va faire du bateau, il va choper toutes les maladies du monde, il va perdre 25 kilos, il va tomber en dépression, et il va presque mourir, mais je crois que son fils va le rattraper, et il va le faire revenir aux États-Unis, et il va finir sa vie à faire complètement d'autres choses. Et l'erreur de Roosevelt, c'est qu'au lieu de laisser son ancienne identité mourir, l'identité du président des États-Unis d'Amérique, il va vouloir garder cette force, il va vouloir montrer qu'il est toujours le meilleur, montrer qu'il peut toujours faire des choses de ouf. Il va pas se réinventer. C'est pour ça qu'il va se retrouver en Amazonie et doucement crever. Bon, il va pas vraiment mourir, mais il va finir minable et il va devoir retourner aux États-Unis. Il y a aussi Michael Jordan. Michael Jordan gagne la NBA. Michael Jordan est au top de son art. Il va se poser des questions sur son identité. Il va être perdu. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah déjà, il va perdre son père, qui est très triste, donc ça, il l'a pas décidé. Il va perdre son père et il va aller faire du baseball. Rien à voir avec le basketball. Il va être nul. Ça va être sa crise d'identité à lui. Puis ensuite, il va revenir, il va faire du basket et il va encore gagner la NBA. Et ensuite, il y a Newton. Et il y a plein d'exemples comme ça de gens qui ont eu des crises complètes d'identité. Et ce qui est intéressant, par exemple, quand on compare Roosevelt avec Carl Jung, c'est que Roosevelt n'a pas voulu laisser mourir son soi du passé. Il n'a pas voulu laisser son identité du passé, ses ambitions du passé mourir pour se reconstruire un nouveau Roosevelt, pour se construire une nouvelle identité. Là où Carl Jung l'a fait, il s'est reconstruit une nouvelle identité. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est que le moment où tu es perdu, le moment où tu es trop mal dans ta vie, le moment où tu te questionnes et tu dis « je sais plus ce que je fous ici », le moment où tu te rends compte que tous ces petits changements qui ont eu lieu tous les matins au réveil sont devenus tellement gros que tu ne peux plus les laisser de côté, ce moment où tu tombes en burn-out, ce moment où tu pleures, ce moment où tu dors tout le temps, alors, ce que je suis en train de vivre en fait, bah, c'est le moment où tu peux reconstruire tes nouveaux rêves. Tu peux construire le nouveau moi. Tu peux avoir des nouvelles ambitions. Et ça ne durera pas toute ta vie. Certainement que dans 5, 10 ans, tu seras encore une nouvelle personne. Mais moi, je suis vraiment optimiste et j'essaie de me dire, ça va être quoi le nouveau moi? Ça va être quoi mes nouveaux rêves? Là, déjà, je fais des vidéos YouTube tous les jours. Depuis 2 mois et demi. C'est un petit truc que j'avais en tête depuis des années, mais le moi carriériste et le moi qui voulait devenir PDG d'une grande entreprise américaine a pris le dessus, a laissé tous ces petits rêves de côté. Donc là, maintenant, je construis quelque chose de nouveau. Je sais pas où ça va me mener ces vidéos YouTube, peut-être nulle part, parce que j'ai pas non plus masse d'abonnés. Et je suis trop content de reconstruire cette nouvelle identité. Et je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Est-ce que je vais continuer dans mon entreprise actuelle ou est-ce que je vais faire un virage total? Ou est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais quitter le Canada et me réinventer complètement différemment ailleurs? En Asie, en Afrique, j'en sais rien. J'aimerais bien aller au Japon, peut-être que je vais aller au Japon. Bref, je pense que quand on est perdu, et quand on se rend compte qu'on est perdu, on se sent profondément triste, on se sent mal, mais c'est une excellente nouvelle, parce qu'on se rend enfin compte que le moi du passé est fini, et qu'on peut désormais réinventer le moi du futur, qu'on peut se réinventer une nouvelle personnalité, de nouvelles ambitions et de nouveaux rêves. Donc j'espère que si vous êtes perdu, ça vous donnera un peu d'espoir, et je vous dis ciao, bye.